Donc, on va revoir euh, les dessins pour les corps humains, masculin et féminin, d'en face, de côté et de l'arrière. Okay? Donc, on va en premier trouver où je veux avoir le sol. Et après, je veux faire une ligne verticale. Et après, je veux couper en deux, jusqu'au niveau qu'on arrive à avoir 8 parties. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui. Donc, l'unité de proportion va être la tête humaine, que je vais un peu dessiner comme ça. Et la largeur va être comme si on faisait 3 têtes. Donc, le corps humain va être plus ou moins dans cette boîte. Donc, si on divise en deux, ici on va voir où les jambes commencent, ici on voit, oui, comme ça. Et ici on va avoir plus ou moins la poitrine. Donc, si je suis un homme, je peux faire les épaules ici en haut, un peu dans le côté le plus large. Et on va travailler avec la boîte thoracique. Dans ce cas, je pourrais faire un rectangle ici. Par exemple, je peux simuler aussi les parties du corps. Et ici, on va voir les hanches. Okay? On va, par exemple, avoir les genoux par ici. Donc, je peux faire la jambe sortir d'ici. Et après, je peux le faire arriver au sol, où je vais avoir mes pieds, que je vais, comme toujours, faire un peu de la forme abrégée. Donc, j'utilise le feutre ou un élément ambigu pour approcher la forme. Après, pour les bras, je vais avoir l'écho un peu par ici. Et avec la main, je vais arriver ici en bas. Donc, je vais avoir la main. Et après, je peux avoir les bras. Donc, j'ai le cœur, j'ai la main. Et quand j'arrive, j'ai la proportion de la forme. Que si je veux commencer avec mon feutre, donner un peu d'ombre, je pourrais. Ou je peux directement arriver à ajouter mes lignes, mais ici c'est cool, donc je le montre. Par exemple. Donc, après, je peux arriver avec mon instrument plus précis, par exemple les crayons ou le feutre, et je peux commencer à ajouter les corps. Je pourrais faire encore endomorphe, encore mésomorphe, peu importe ici. Non. Ici, j'ai une bonne quantité de musculation. Cette personne va un peu au gym, Eco-Fitness. On va abréger les mains à ce moment-là. Après, on peut les pratiquer plus. Dans ce cas, on va voir la poitrine un peu par là, comme on disait. On a les clavicules. On peut dessiner la tête. Donc, regardez comment ici, on a un peu la demi-tête qui est l'espace. Et on peut marquer un peu les parties du corps qui nous aident à trouver. Rappelle que vous pouvez utiliser
les lignes qui sont plus larges et plus minces de manière stratégique pour indiquer la lumière ou je sais pas, mais une ligne peut commencer très très large comme ici, très épaisse, et je peux la faire devenir un peu moins épais si je veux. Et donc, j'ai mon corps masculin, comme ça, ok? Donc, je peux faire le corps féminin maintenant et après on fait un profil, mais je peux respecter la même proportion. Je vais faire ma ligne verticale. Je vais faire la moitié, la moitié, la moitié, la moitié, moitié, moitié. Je vais commencer avec la tête qui va être un cercle comme ça, avec un petit angle comme ça. Après, je sais que la colonne vertébrale va arriver plus loin ici, donc je sais que le cou va avoir une inclinaison comme ça. Après, on a la courbe de l'épaule, et après, notre colonne verticale fait quelque chose comme ça. Okay, donc, je sais que les épaules sont un peu par là. Okay. Je peux faire la boîte thoracique, ici, je l'ai oublié. Okay, je peux faire la boîte thoracique, je peux faire les hanches qui sont un peu pas comme là. Non. Et d'ici, je peux savoir où j'ai les genoux et finalement les pieds. Ah, on avait dit que ce serait le féminin, mais je fais le côté. Pardon. Okay, mais si je veux aussi montrer comment le corps se bouge, j'ai des points pivots. Donc, par exemple, si je veux que les bras de l'autre côté se bougent, je peux faire un peu comme si j'avais des pivots. Donc, le coude vient ici. Et après, j'ai la dimension de référence ici pour faire les bras et la main. Et la même chose, si je veux bouger la jambe, je peux faire les pivots ici. Et après, j'ai la référence de la proportion ici pour faire les mains. Je peux dire, OK, ici je suis de l'autre côté, ici je suis de l'autre côté. Et après, je reviens à créer les lignes définitives. Je peux ajouter la musculation ici. Et je peux abréger la main un peu. Toujours que vous pouvez utiliser référence visuelle aussi, si vous n'êtes pas accoutumé à avoir la forme humaine. Okay. Et on peut, si on veut, aussi ajouter un peu de lignes de section qui nous expliquent comment le corps fonctionne. Et ça va de côté. Et finalement, on peut faire, par exemple, la femme. Donc, on fait les 8 têtes quand même. Oups. On peut les repérer après. Moitié, 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 moitié. C'est en bas de... Merci. Merci. Donc,
on va faire aussi la tête. Okay, on va faire nos 3 têtes. Donc c'est la boîte où la personne va exister. On va avoir plus ou moins la poitrine ici. On peut faire aussi les épaules qui sont un peu plus à l'intérieur. On peut faire la boîte thoracique, sachant que c'est comme ça. Ici, on a les jambes qui vont être alignées à l'extérieur des épaules. Et après, on a les genoux. Et les pieds finalement. Okay, donc ici, on peut faire la forme, on peut faire la forme ici, qui va avoir le cou à cet état, et finalement la main qui vient ici. Et je peux faire la même chose. Et quand j'ai la forme plus ou moins terminée, on fait la même chose avec les lignes noires qu'on a fait pour le corps masculin. Ici, vous pouvez jouer un peu avec des lignes qui continuent. Par exemple, ici, cette ligne, c'est devenu le cou et je peux continuer ici. Mais je pourrais faire une ligne qui va d'ici, toute complète ici si je veux. Non? Donc on peut jouer un peu. Dans les genoux. Et rappelle que c'est une représentation abrégé. Non? Donc ici, les pieds sont... J'ai la main, je viens ici. Et je peux légèrement modifier. Et on arrive à voir la silhouette, le contour humain. OK? Donc, on va aussi essayer de faire l'arrière. Je ne vais pas faire les démos, mais regardez à référence visuelle. Vous pouvez chercher Pinterest comme figure humaine orthogonale, arrière, etc. Vous pouvez la voir. Mais je voulais finalement vous donner comment changer un peu la posture de l'avant. Non? J'aime commencer avec une ligne gestuelle, un peu de corps, un peu la couper en deux, non, le sol ici, en deux, pour qu'on peut avoir un peu la structure générale de la forme. Et après, je peux avoir ma tête ici. Non, je pourrais dire, OK, peut-être que je vais avoir les épaules ici et ici, parce que je peux avoir la boîte thoracique ici. Et après, potentiellement, je peux changer un peu ma forme des hanches, si je vais voir. Si on est dans la terre, on va avoir une jambe qui est comme toute étirée, toute fixée sur le sol. C'est toujours 8 sections. C'est comme depuis. À ce moment, oui, Okay. fait ces 8 sections. Pas tous les corps humains sont des 7, non, mais pour apprendre, on peut le faire. On peut jouer avec les pivots. On rappelle, on a les points pivots. Donc, par exemple, si je pourrais arriver ici, je ne sais pas, je peux faire une autre forme, ayant essayé les choses
Et ici, je peux dire, je vais en haut. Je joue baseball, volleyball par exemple. Et après, je peux venir à sketcher les lignes finales de mon corps humain et utiliser références visuelles. Ce n'est pas nécessaire de faire tout de votre tête, mais c'est ça qu'on va jouer avec les différents formes. OK? Ok. Super. Merci beaucoup. Allez-y.